Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Tu es amour, tu es fidèle, tu es incomparable. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, le maître des temps et de toutes circonstances. Gloire à Jésus. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom, shalom, maman Mariela Bézo. Que l'Éternel vous bénisse ce matin d'être la première à ouvrir le ciel aujourd'hui pour nous. Je te bénis et je glorifie le Seigneur pour vous, maman Mariela Bézo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, papa Denis Chinkunku. Que l'Éternel vous bénisse également. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et de toutes les circonstances. Shalom, ma bien-aimée Narsimiala, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom, shalom, qui seront les nôtres ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Maman Jeanne Bola, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis très heureux et très content de te voir au milieu de nous ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Qui sont les nôtres ce matin, Seigneur? Fais-nous grâce. Lisette Lumbouma, Madame Lumbouma, que Dieu vous bénisse ce matin. Sans pour autant oublier Maman Mita Rachidi Yowari. Mungu barikiwe sana, comme on dit en Swahili, que le Seigneur vous bénisse. Qui sont les nôtres ce matin, Seigneur, qui sont les nôtres ce matin? Si pouvons-nous faire le nécessaire, partager nos messages. Bobo Bombongo B50D, mon bien-aimé, que le Seigneur bénisse Bobo Bombongo, Papa Bobo. À Maman Pependai Kalengai, Pasteur Simon Daï Kalengai, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qui sont les nôtres ce matin? Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Soyez bénis, ma bien-aimée. Merci beaucoup, Maman Lisette. Alléluia. Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, Paolo Poissa. Vous savez, il y a un psaume 30. Maman Patricia, moi, dit soyez bénis. Une parole puissante par la grâce du Seigneur. Maman Tiana Ouassa, que le Seigneur te bénisse. Le psaume 30 pour la dédicace de la maison de David. Un jour, David arrive au point de dire « J'exalte l'Éternel, car tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fossée ou dans la fosse. » Pasteur Dolly Kato, Eric, que le Seigneur vous bénisse. Vous m'avez beaucoup manqué. Je vous ai cherché par tous les moyens. Mais je bénis le Seigneur que vous soyez au milieu de nous ce matin. Maman Bibi Tamboué, que le Seigneur vous bénisse. Il est très important de comprendre cette pensée de David. Le psaume 30. Un cantique que David avait écrit pour dédier la maison de l'Éternel. Et cette maison, aujourd'hui, Maman Rosa Chanel, c'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton âme. C'est l'âme de ton enfant, c'est l'âme de ta fille, c'est l'âme de ton fils. C'est tout ce qui est de toi, tout ce qui est de moi. Cette maison dont nous voulons aujourd'hui dédier à l'Éternel. Cela veut dire quoi? Dédier à l'Éternel. Faire que l'Éternel se réjouisse de cette maison.
faire que l'Éternel se réjouisse de t'avoir compte parmi les vivants. Tu peux dire, j'exalte l'Éternel, car il n'a pas voulu que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Il t'a fait remonter de ce jour de mort. Toi et moi, nous venons de passer quelques instants au fond de ce jour de mort. Mais l'Éternel nous a témoigné à Guélolo. L'Éternel nous a témoigné, Maman Lisette Lumbouma. Maman Bibi Tamboué, Maman Lisette Lumbouma te dit shalom, shalom. Abigail dit que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi être de passage? Si tu peux rester quelques instants avec nous, ça serait une très bonne chose. Oh, ce matin, j'ai envie de prier avec une personne. J'ai vraiment envie de prier avec toi. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que tu comprennes que ce matin d'aujourd'hui est un matin pas comme les autres. Dieu veut que toi et moi nous puissions prier ce matin. Mais j'aimerais que tu comprennes une seule chose. La Bible déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Est-ce que ce matin, tu peux être une personne heureuse qui peut se décider de rester aux alentours de la présence de ton Créateur? Partageons notre vidéo s'il vous plaît, ça serait une très bonne chose, afin que nous puissions inviter d'autres bien-aimés. Alléluia. Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Nous nous prosternons devant ta majesté, personne. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Et nous voulons sentir ta présence ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. Nous comptons que sur toi, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre que pour toi ce matin, Seigneur. Nous voulons élever nos voix et te bénir, Seigneur. Fais-nous du bien ce matin. Merci, Seigneur, pour Manette, Raphaël. Merci pour Guilaude, Marie, Venance. Merci, Seigneur. Dieu, nous voici devant toi. Nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien ce matin. J'aimerais que tu partages ce message avec une personne. J'aimerais que tu invites une personne. J'aimerais vraiment que tu puisses inviter une personne. Parce que ce matin d'aujourd'hui, le Seigneur te fera du bien. Je te dis que j'ai envie de prier avec toi. J'aimerais vraiment que tu sois concentré parce que nous allons prier ce matin. J'ai envie de prier avec toi ce matin. Que Dieu bénisse ma fille Daniela.
Merci beaucoup pour ta présence, ma belle. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, Miss Mita. Tu embrasses aussi pour nous la grande famille qui te représente en France. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es tout Jésus, tu es tout pour nous. Nous comptons que sur toi, Elohim. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. J'ai envie de prier avec une personne ce matin. Mais je sens comme si ton ciel est encore nuagé. Je sens comme si ton ciel est encore bloqué. J'aimerais que tu prennes conscience qu'il faut que tu pries ce matin. Il faut que tu pries ce matin. Tu ne sais pas les heures qui suivent et les nouvelles qui vont venir après. Mais moi, je veux que tu pries ce matin. L'Éternel veut que tu pries ce matin. Nous voulons prier ce matin. Mais je sens ton ciel nuagé. Aussi longtemps que ton ciel est nuagé, tu me bloques de voler. Tu me bloques d'être libre en expression. C'est-à-dire, je me sens seul. Mais j'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. Je veux que toi et moi, nous soyons d'un commun accord pour que nous puissions invoquer la présence de Dieu en ce lieu. Je ne te sens pas encore. J'aimerais vraiment que tu puisses avoir la conscience que ce matin d'aujourd'hui, tu dois prier comme jamais. Tu dois vraiment proclamer des paroles comme jamais. Pour tes enfants, pour ta famille. Tu dois vraiment prier ce matin d'aujourd'hui. Mais je sens tout d'abord que ton ciel est nuagé. Cela veut dire quoi? Je ne sens pas les ondes qui me poussent à entrer en toute liberté spirituellement avec toi dans la présence du Seigneur. Si je suis venu te réveiller ce matin, si je suis venu dans ta maison ce matin, ce n'est pas pour te montrer mes lunettes ni ma pauvre chemise. Mais c'est juste pour te dire tout simplement que je suis venu te dire que le Seigneur a besoin de toi et moi ce matin. Et il veut que nous soyons à la brèche pour que nous puissions intercéder. Est-ce que tu peux réveiller tous ceux qui dorment? Est-ce que tu peux intercéder pour tous ceux qui dorment encore chez toi? Tu peux commencer à prier maintenant, commencer à dire merci à Dieu. Tu peux commencer à dire maintenant merci à Dieu. Je te donne un peu la liberté de mouvement. Pendant 2 minutes, tu vas marcher dans toute ta maison. Bouge un peu, va tous les coins. Libère tous les lieux de ta maison. Libère toutes les portes de ta maison. Dis-toi tout simplement que je chasse les mauvaises ondes de lourdeur dans ma maison. Fais un petit tour chez toi là où tu es maintenant. Tu peux laisser un peu ta caméra là ou ton téléphone, là où tu peux être avec ça, c'est une très bonne chose. Mais je veux que tu te déplaces un peu. Déplace-toi un peu, commence à prier. Prie maintenant. Moi aussi je vais me déplacer, je vais prier. Prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tous ceux qui ont encore ce mois se réveillent pour ta seule gloire. Ô Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Là, Seigneur Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Sans toi qui peut, Seigneur, faire quelque chose. Je déclare ce matin un matin de prière. Je déclare ce matin un matin de joie. Voilà pourquoi, Seigneur, que toutes les mauvaises ondes, Seigneur, de ma maison quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère les cieux de ma maison. Je libère les cieux de mes enfants. Je libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Elohim. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci, Elohim. Mon âme était bénie. Mon âme était glorifiée.
Ô tendre Père, sois loué, sois glorifié. Que puisse se mesurer à toi. Toi qui es le maître des temps et de toutes circonstances. L'architecte de l'humanité, c'est toi. Le témoin de l'histoire de nos vies, c'est toi. Le créateur de toutes choses, c'est toi. Ce matin, nous voulons te rendre gloire. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants. Merci d'avoir chassé les mauvais esprits qui pouvaient déjà commencer à gêner notre journée, notre matin. Merci Seigneur de nous avoir révélé les choses à venir, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber victime de cette journée, ni de ces nouvelles, Seigneur. Mais nous voulons bénéficier de la grâce dont tu as placé dans la journée d'aujourd'hui. Nous savons une seule chose, que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui t'aiment et qui te craignent. Et toi, tu es là avec ton âge pour arracher toute personne qui t'aime à toutes sortes de dangers. Oui, Seigneur, nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand merci. Quand nous parlons de la journée d'aujourd'hui, bien-aimés, comprenez tout simplement que nous sommes le 5 juin. Après le 5 juin, nous sommes le 6 juin. Il y a les deux chiffres ici, ceux qui vont se suivre. Alors, les deux chiffres qui vont se suivre, nous sommes en l'an 2019. Or que les 9 peut être appelé aussi dans le sens renversé comme étant un 6. Donc, pour dire tout simplement que dans ces 48 heures ici, l'ennemi se prépare pour frapper. Alors comprends tout simplement que Dieu veut que tu puisses prier ce matin, que tu puisses chasser ce matin toute onde négative, tout esprit de maladie qui pouvait amener que ton enfant soit hospitalisé, que ta fille tombe malade, que ton fils tombe victime, que toi-même tu tombes victime, tu dois les paralyser. Tu dois dire, c'est caché ne s'accomplira pas dans ma vie. Ce sceau ne tiendra pas mon corps, mon esprit, ni ceux de tous ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commençons tout d'abord à remercier le Seigneur, celui qui nous a fait grâce de voir ce jour, de comprendre ces choses. Nous lui disons merci. Oui Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te disons un grand merci. Merci de nous avoir révélé, Seigneur, qu'il y a les jours qui se passent mais qui se ne ressemblent pas. Merci, Seigneur, de nous avoir fait comprendre que tu as besoin de nous ce matin pour prier, pour intercéder. Parce que le monde se lève pour amener un sang. Le monde se lève pour amener les pleurs. Le monde se lève pour amener la confusion au sein des siens, Seigneur. Mais nous savons une seule chose. Tout ce qui a été révélé a été condamné. Voilà pourquoi ce matin, nous condamnons déjà tout acte que l'ennemi pouvait déjà proposer ou penser à poser dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quant à nous, nous te bénissons parce que tu as vu, Seigneur, que nous sommes encore utiles. Combien qui sont tombés ce matin, combien qui sont tombés hier. Oh mon bien-aimé, laisse-moi vous dire, dormir et se réveiller, ce n'est pas un fruit du hasard. Dormir et se réveiller, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas très longtemps, j'avais eu la grâce de recevoir un grand frère à moi. Mon grand frère à moi, c'est-à-dire que l'ami intime de mes grands frères à moi. C'est monsieur qui vivait en Irlande. Il était de passage ici en Belgique. Quelques mois passés, presque 8 mois ou une année depuis qu'il était venu de passage. Il est venu chez moi. On a mangé ensemble. Nous étions sur la même table. On a prié même le Seigneur. On lui a confié ce qu'il devait faire. On a béni le Seigneur. Mais hier, j'étais surpris. Quand on m'a appris comme ça que ce bien-aimé est décédé comme ça, il est tombé, il est mort. Oh bien-aimé, comment pouvons-nous comprendre quand le Seigneur arrive au point de toucher ceux qui nous sommes les plus proches, ceux qui nous sommes les plus chers? Mais nous sommes dans la distraction. Toi et moi qui es debout ce matin, ce n'est pas un fruit du hasard. Tu as le devoir d'ouvrir ta bouche là où tu es pour bénir le Seigneur. Tu as une obligation. Laisse-moi te dire que c'est une obligation. Que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à être parmi ceux qui doivent diriger ce monde. Qui doivent influencer ce monde. Oh frère, tu n'es pas n'importe qui. Aux âmes bien-nées, leur valeur n'entend pas leur nombre d'âge. Il n'y a pas d'âge pour être une célébrité dans la présence du Seigneur. D'ailleurs, la célébrité ne dit rien à Dieu. Celui qui est célèbre, c'est Dieu.
Voilà pourquoi, si tu peux t'humilier ce matin, te dire, je laisse un peu mon orgueil à côté. Je comprends que je suis tout simplement qu'un simple souffle de vie, dont l'Éternel peut souffler sur moi comme étant poussière et disparaître. Mais s'il m'a conçu encore, en âme et conscience, c'est que Dieu veut de moi quelque chose. Oh, ce matin, j'aimerais prier avec toi et que je déclare que ce matin d'aujourd'hui soit un matin de réveil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous voulons te confier notre matin. Nous voulons te recommander nos routes. Nous voulons te recommander, Seigneur, nos projets. Nous voulons te recommander nos rendez-vous. Nous voulons te recommander les lieux de travail. Nous voulons te confier les transports où nous sommes en train d'utiliser maintenant. Il y a nos bien-aimés qui nous suivent en voiture pendant ce temps ici. Il y a nos bien-aimés qui nous suivent aussi dans le train. Il y a les bien-aimés qui nous suivent dans le métro. Pendant ce temps ici, vous êtes en cours du travail, en cours de route vers le travail. Mais j'aimerais que vous puissiez prier pour ce que vous utilisez comme outil maintenant. Que le Seigneur maintenant couvre ce que toi tu utilises comme moyen de transport. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Nous allons dire, Seigneur, que ton sang soit sur le linteau de tout un chacun de nous, sur la tête de tout un chacun de nous. Que ton sang couvre les moyens de transport que nous utilisons. Que ton sang soit pour nous un signe de vie. Que ton sang nous précède là où on y va. Que ton sang purifie déjà tout ce qui est de nous. Oh, je bénis Seigneur pour la présence de Jean-Vincent. Sois béni Jésus. Sois béni Seigneur. Toi qui es fidèle. Que ton sang Seigneur me couvre. Que ton sang Jésus couvre ma femme. Que ton sang Seigneur couvre mes frères et sœurs. Que ton sang couvre Seigneur mes membres de ma famille. Que ton sang Seigneur crie encore au-delà du sang d'Abel. Parce que ton sang Christ, c'est le sang qui nous témoigne. Devant la maladie n'a pas de puissance. Devant le monde des ténèbres, l'ennemi n'a pas de puissance. Grâce à ton sang, nous sommes vivifiés. Grâce à ton sang, nous sommes témoignés. Grâce à ton sang, nous sommes en vie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que ton sang, Seigneur, nous serve de signe. Quand l'ombre de la mort passera, aussi longtemps que cette ombre passe maintenant, mais qu'elle retrouve sur nous le sang de Jésus-Christ, le sang de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu te lèves maintenant. J'aimerais que tu pries là où tu es. J'aimerais que tu commences à citer tous les noms de tes enfants, tous les noms de membres de ta famille qui te passent à l'esprit. Tu pries pour cette personne et que le Seigneur vienne au secours des membres de ta famille. On avait déjà dit par la grâce du Seigneur, on n'aime pas qu'on nous envoie de grosses images inutiles. Si tu as envie d'acclamer le Seigneur, envoie un cœur. Envoie tout simplement une salutation. Mais ne nous envoie pas des images inutiles, des distractions ou des images inutiles pour tout simplement faire grossir ou remplir les disques durs en vain. S'il vous plaît, au nom de Jésus de Nazareth, ne nous entraînez pas dans la distraction. Nous voulons prier, nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse cet esprit de distraction au milieu de nous. Je chasse cet esprit d'envoûtement au milieu de nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous ce matin. La volonté du Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce matin soit un matin de réveil. Je déclare que ce matin soit un matin de grâce. Je disais que nous prions en invoquant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, devant Pharaon, Moïse pouvait faire tout le miracle, mais Pharaon n'avait jamais libéré le peuple de Dieu. Il a fallu que le Seigneur utilise une prise dont l'ennemi ne pouvait pas exister ni résister. Voilà pourquoi il a pensé au sang qui a été sacrifié en premier. Cet agneau de Dieu représenté par Christ, il a fallu que le sang de l'agneau coule pour que Israël soit libéré. Voilà pourquoi il a fallu que l'eau et le sang coulent à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons justifiés ce matin. Et cette eau et le sang de Christ, il a donné naissance à une personne que toi tu es. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour le membre de ma famille. Je prie pour ma femme. Oh Seigneur, garde ma femme, qu'elle soit une femme forte, qu'elle soit une femme forte pour les temps forts.
comme elle est ta servante. Oui, encore une fois, ma femme, Seigneur, je prie pour la prophétesse Magdala de Nazareth. Oh Seigneur, utilise encore ta servante comme tu l'as jamais utilisée. Crée en elle, Seigneur, le vouloir et le pouvoir d'aller encore loin, d'aller chercher encore loin, de se sacrifier encore en toi. Prendre encore en charge l'autorité, la grâce que tu l'accordes pour prêcher l'évangile. Oh Seigneur, bénis toute personne qui bénira ma femme. Sois maudite toute personne qui tentera de la maudire. Je prie ce matin pour mes enfants. Oh Seigneur, bénis Divi, bénis Nathan, bénis gloire à Dieu, bénis Seigneur, bénis. Bénis Jérémie, bénis Gracelia, bénis Christ-Henri, bénis Seigneur Nathan. Oh Jésus, bénis le membre de ma famille. Je pense à mon frère José. Je pense à mon frère Papi. Je pense à mon frère Pablo. Je pense à ma soeur Betty. Je pense à Christine. Je pense à Allah. Je pense à Willy. Je pense à Jean-Marie. Je pense, Seigneur, à Augustin. Je pense à Jean-Jacques. Je pense à Tina. Je pense à Pierrette. Je pense à Alain. Je pense à Jacques. Je pense, Seigneur, à Joël. Je pense, Elohim, à tous mes frères et sœurs, que je ne saurais pas même citer leur nom. Mais ce matin, nous voulons, Seigneur, qu'ils soient épargnés. Nous voulons qu'ils soient épargnés. Le vent de la mort s'est levé. La ville est secouée. Mais nous voulons dire, là où il y a tous les nôtres, Seigneur, qu'ils trouvent grâce. Que ce vent n'emporte pas ceux qui sont les nôtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin et je déclare que tu vivras. Je déclare que tu es en bonne santé. Je déclare que tu te tiens encore debout. Je déclare que ton enfant ne mourra pas. Je déclare que ton fils et ta fille ne tomberont pas. Je déclare que la main de l'ennemi n'a pas la puissance sur tes enfants, n'a pas la puissance sur toi. Voilà pourquoi je te dis que ce matin, c'est un matin où tu dois revendiquer tes droits. C'est un matin où tu dois prier comme tu n'as jamais prié. C'est un matin où tu dois réclamer les droits, même au niveau de ton travail. Tous ceux qui te cherchent des problèmes, tous ceux qui veulent que tu tombes, tous ceux qui cherchent une malédiction, tous ceux qui sont jaloux de toi, doivent sentir que tu es venu avec un autre vent, doivent sentir que tu es venu avec une présence inhabituelle, doivent comprendre que tu as été accompagné par les anges de l'Éternel. Vous savez, j'ai regardé dans le reportage, j'ai vu les gardes-corps, même les hommes les plus forts du monde, ils ont besoin d'avoir des gardes-corps. J'ai regardé un homme comme Mike Tyson. Il a terrassé plusieurs. Mais quand il marche, il a besoin encore de garde-corps. Je me pose la question. Il peut même les taper encore. Mais pourquoi il a besoin de ces gens? C'est là où j'ai compris que oui, il y a d'autres personnes qui ne sont pas appelés à porter les actes n'importe où par rapport à leurs critères et par rapport à leurs caractéristiques. C'est ainsi que toi, enfant de Dieu, tu as besoin de cette protection. Il y a des moments où tu dois agir. Il y a des moments où les anges de l'Éternel qui campent aux alentours de toi doivent agir. Si mon Seigneur un jour, il a agi seul en prenant le fouet, commencé à tabasser ceux qui étaient dans les temples, ceux qui étaient venus vendre dans l'église de Dieu, c'est pour dire que ces jours-là, il n'avait pas besoin que les anges les fassent. Il a fallu qu'il entre en action lui-même. Oh, ce matin, j'ai besoin que tu comprennes que c'est toi qui dois déclarer des paroles. C'est toi qui dois libérer les tiens. C'est toi qui dois délivrer les autres. Par la puissance de la parole que Dieu t'accorde ce matin, lève-toi. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, récupère ce qui est à toi. Récupère ta santé. Récupère ta vigueur. Récupère l'autorité. Vois des choses autrement. Vois la grandeur que Dieu t'appelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas appelé pour vivre sous les ombres des autres, non. Tu es une personne que Dieu s'est qualifiée. Tu es une personne que Dieu a mise à part. Voilà pourquoi ton étoile doit briller. Oh, je prie ce matin que la personne qui tentait d'étouffer ton étoile commence à briller. La Bible déclare, tous ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les renouvelle leur force. Comme tu manquais la force, et que tu étais déjà étouffé, mais le matin d'aujourd'hui, commence à avoir encore la force de te dire encore c'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël
quand il est arrivé devant la mer Rouge, si Israël regardait tout simplement la grandeur de ces eaux, il ne pouvait jamais traverser. Mais il a fallu qu'il arrive jusqu'au point de mettre seulement le pied et qu'il voie Moïse devant eux, étendre sa main. Les eaux commençaient à se fendre et de là maintenant il pouvait avoir l'assurance qu'il pouvait commencer à mettre le pied et commencer à marcher. Oh, ce matin, comme étant Moïse, j'étends la main sur le problème de ta vie, j'étends la main sur le problème de ta famille, j'étends la main sur le problème de ta santé, et je déclare qu'une route s'ouvre et que tu puisses passer, toi et tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tes ennemis tombent, soient tous engloutis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ce matin. J'ai dit que tu dois prier comme tu n'as jamais prié. J'ai dit que c'est un matin où tu dois comprendre que demain, ça serait un chiffre 6 en action pour le 6e mois. Quand tu comprends que tu es en 2019, pour comprendre comment l'ennemi travaille, parfois l'ennemi change les stratégies. Tu ne sais pas que c'est le cycle ou l'année dont la marque 666 doit s'écrire. Laisse-moi te dire, c'est demain que cette marque doit s'écrire sur les fonds de plusieurs. La nuit d'aujourd'hui là, c'est la nuit où on va marketer beaucoup avec les chiffres 666. C'est la nuit où beaucoup de victimes vont tomber. Comme le Seigneur nous révèle ces choses, voilà pourquoi nous voulons briser cela. Nous disons qu'il n'y a pas d'accident mortel au sein de nos familles. Nous disons qu'il n'y a pas de mort subite au nom de Jésus-Christ. Nous disons qu'il n'y a pas de mort subite au sein de nos familles, au sein de nos églises. Nous disons, nous interdisons tous ces actes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs d'honneur, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. J'aime bien voir la grandeur de ce Dieu. Si tu n'as pas compris que tu sers un Dieu qui est grand, laisse-moi te rappeler que les cieux de cieux que tu vois là a été créé par ton Dieu. Et la Bible déclare, le ciel est son trône. La terre que tu vois là a été créée par ton Dieu. Et la Bible déclare que ce sont marchepieds. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre la nature de ton Dieu? Tu peux comprendre qu'il est celui dont les océans obéissent. Il est celui dont les vents obéissent. Il est celui qui peut maîtriser le feu. Il est celui qui peut tout. Il est tout dans tout. Il peut tout. Qu'est-ce qui peut empêcher ce Dieu de faire sortir cette personne du coma? Qu'est-ce qui peut empêcher à ce Dieu de rendre encore une personne vivante? Qu'est-ce qui peut manquer à ce Dieu d'aller récupérer ceux qui sont tombés? Non, Job avait compris ces choses. Quand Job disait que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Job savait qu'il y a plusieurs qui devaient passer avant lui. Combien qui sont passés déjà avant ton Dieu? Quels sont les résultats qui t'ont amené? Et le matin d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est le matin de l'Éternel ton Dieu, où il veut s'élever dans ta vie, où il veut s'élever dans ton travail, où il veut s'élever dans tes programmes, où il veut s'élever dans ton ministère, où il veut s'élever dans tes projets. Rassure-toi que tu as un Dieu. Il est capable de guérir tes enfants. Oui, il est capable. Il est capable, c'est Dieu, il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Rien ne peut empêcher ce Dieu d'accomplir le vœu de ton cœur. Et comprends tout simplement une seule chose. Le miracle pour Dieu n'est pas miracle. Le miracle pour Dieu n'est pas un miracle. Mais Dieu accomplit le miracle pour que ta joie soit parfaite. Pour que tu comprennes que tu as un Dieu. Oh, j'aimerais prier avec toi. Je prie pour tous ceux dont les dossiers sont bloqués.
Ce matin d'aujourd'hui là, c'est le matin où tu dois aller bousculer le ministère. S'il s'agit des ministères de santé qui ont confondu les dossiers pour t'amener les documents médicaux d'une autre personne, pour dire que c'est toi qui es tombé malade des cancers ou c'est toi qui dois tomber malade des sida, tu dois aujourd'hui, là, ce matin-là, dire qu'il aille encore vérifier leurs ordonnances, qu'il aille encore revoir leurs documents. Si c'est une personne qui s'est levée dans le monde des ténèbres, croyant qu'il devait s'acharner sur toi, pour que tu vives seulement que les négativités, ce matin, les ordonnances doivent changer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui est malade, dont l'ennemi avait tronqué les dossiers médicaux, pour les ramener les dossiers négatifs, pour dire qu'elle était atteinte d'une maladie incurable. J'annule cette ordonnance-là pour dire que tu es devenu diabétique. J'annule ça. Ton enfant n'est pas diabétique. Tu n'es pas diabétique. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où je suis en train de parler, que le taux de sucre en toi se stabilise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a beaucoup qui ont été piqués pendant la nuit par des reptiles maléfiques, le serpent du monde des ténèbres, le piqûre du monde des ténèbres, pour avoir de maladies incurables. Tu te lèves comme ça, tu n'as plus la force, tu ne te sens plus comme un homme, tu ne te sens plus comme une femme, tu n'as plus même envie que ton mari te touche, tu n'as plus même envie que ta femme te touche, parce que le mari de nuit, les femmes de nuit, ils ont dominé sur toi. Mais ce matin, je le déclare au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que cette femme tombe, mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je peux prendre maintenant. Ah, je prends mon couteau. Je prends mon couteau. Ah, ce matin d'aujourd'hui, je prends mon couteau. Je prends mon couteau ce matin. Je prends mon couteau ce matin. Je suis en train vraiment de mettre ce couteau sur cette femme de nuit qui pouvait venir déranger ta nuit, qui pouvait déranger ton mariage. Que cette femme meure aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu au nom de l'Éternel des armées. Je tue cet homme de nuit, qui vient déranger ta couche, qui vient lutter pour coucher avec ta femme, coucher avec ton fiancé, enlever l'intimité, l'amour entre vous. Que cette personne meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu dévora. Que le feu de Dieu entre en action ce matin dans ta famille. La Bible déclare que Élie devant les prophètes de Baal, c'était question de démonstration pour qu'il sache qui y a Dieu. Laisse-moi te dire, aujourd'hui au niveau de ta famille, au niveau de ton église, au niveau de ton travail, dans ton quartier même, les gens veulent savoir qui est le Dieu que tu sers. Ceux qui se posent des questions, ils doivent connaître ton Dieu. Ils ont reconnu le Dieu d'Élie, ils ont reconnu le Dieu de Daniel, ils ont reconnu le Dieu de Jérémie, ils ont reconnu le Dieu de Moïse, ils ont reconnu notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu invoques l'Esprit de Dieu. Qu'il descende comme étant le feu dévorant. Toutes les personnes qui avaient tout simplement tenté d'écrire ton nom sur la liste 666, la liste des sacrifices de ces 48 heures, que la main de cette personne commence à trembler, que la main de cette personne commence à trembler, que sa tête commence à trembler, jusqu'à ce qu'elle va commencer à confesser. Oh bien-aimé, j'ai vu des choses dans ma naissance, j'ai vu des choses en grandissant. Chez nous les Louba, quand une femme a le temps ou trouve grâce de se marier, quand elle entre au mariage, sa mère n'a pas le droit d'aller manger dans la même nourriture ou dans le même assiette que son beau-fils. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, moi je me marie, la maman de ma femme ne peut pas manger avec moi dans la même assiette. Elle ne peut pas manger aussi ce que moi je le sais. Ça c'est dans la tribu où moi je viens. Si elle ose tout simplement manger ce que moi je le sais, elle va commencer à trembler comme ça. Sa tête va commencer à trembler jusqu'à ce qu'elle va confesser que j'avais mangé ce qui était destiné à mon beau-fils. J'ai vu des gens comme ça qui tremblent jusqu'aujourd'hui parce
qui n'ont pas voulu se repentir. Bien-aimés, comprenez que ce mystère est réel. Ce mystère est réel. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui là, quand tu vas aller manger la nourriture que ton beau-fils doit manger ou a laissé, tu tombes victime. Ma mère n'a pas le droit de venir dormir dans mon lit. La maman de ma femme n'a pas le droit de dormir dans mon lit. C'est-à-dire qu'il y a les interdits dont quand vous mettez seulement les pieds, vous vivez les conséquences. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, ta tête se devienne comme étant cet instrument. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais que le Seigneur te oigne ce matin. Toute personne qui tentera de te toucher, que sa main commence à trembler. Toute personne qui tentera de toucher la tête de tes enfants, que ses mains commencent à trembler. C'est-à-dire qu'il manque la force. Tout ce qu'il peut toucher, ça doit tomber. Jusqu'à ce qu'on va remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Spirituellement ou physiquement, ça doit se manifester. Dieu m'a révélé beaucoup de choses, bien-aimés. J'ai vu beaucoup de pasteurs pour prier pour une personne, mais il te tape seulement la tête, il te tape comme ça. Tu n'as pas compris pourquoi on t'a tapé à la tête. J'ai vu beaucoup. Pour prier pour une personne, il te pousse comme ça, il t'impose les mains en te poussant pour que tu ailles tomber. Tu n'as pas compris pourquoi on te pousse. Je ne dis pas qu'on ne peut plus vous imposer le main. Mais j'aimerais que tu comprennes quelle est la main qui a été imposée sur toi et dans quel but. Bien-aimé, la tête, c'est le lieu de tout le cœur de ton être. C'est là où il y a ton cerveau. Cette tête-là englobe beaucoup de choses. C'est là où il y a tes oreilles. C'est là où il y a ton nez. C'est là où il y a ta bouche. C'est là où il y a tes dents. C'est là où il y a tes yeux. C'est là où il y a tes cheveux. Tout ce qui te détermine comme étant une personne est sur ta tête-là. Mais quand une personne vient te taper à la tête comme ça, soit disant qu'il te bénit, comprends tout d'abord qu'il met une confusion dans ta tête. Comprends qu'il met une confusion dans ta tête. Parce que pour me bénir, tu n'as pas besoin de me taper à la tête. Pour me bénir, tu n'as pas besoin de toucher seulement qu'à ma tête. Non. Moi, j'aimerais dire à une personne ce matin, ce n'est pas mauvais qu'on peut pourtant t'imposer les mains. Mais maintenant, pose-toi la question. Celle qui m'impose les mains, ou la dernière fois qu'on m'a imposé les mains, quelles sont les habitudes que je me suis acquises que je n'avais pas? On a vu les gens devenir des prostituées avant leur imposition des mains. On les impose les mains comme ça, ils deviennent des prostituées. On a vu les gens tout simplement, on leur a imposé les mains comme ça, sa vie a changé. Il a commencé à se sanctifier, il a commencé à vivre la gloire de Dieu. J'aimerais prier pour toi ce matin. Que l'Éternel, notre Dieu, impose ta main sur toi. Toute main qui a été sur toi, une main de malédiction, une main qui t'a amené les lourdeurs sur toi. Bien-aimé, il y a des gens qui prient pour toi comme ça, il enlève toute ta force de prière. Tu n'as plus la force de prier. Tu commences à devenir lourd. Tu n'arrives plus même à prier comme tu priais auparavant. Pourquoi? Parce qu'un prophète avait imposé les mains. Parce qu'il était un blanc, parce qu'il était un chinois, parce qu'il n'était pas un noir. Tu as cru que lui peut avoir une option spéciale. Bien-aimé, tous nous ne sommes pas de Christ. Mais c'est avec le temps qu'on est en train de se découvrir. Pour comprendre que depuis l'imposition des mains de cette personne-là dans ma vie, elle a amené un plus. Mais si elle avait amené un moins, aujourd'hui, je change le moins en plus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui avait imposé, tu pries avec moi maintenant, et tu mets la tête, tu touches ta main sur la tête, tu pries maintenant pour ta tête. Toute personne qui avait touché ma tête, qui m'avait frappé à la tête, qui m'avait imposé, voyant ou croyant voler ce qui était à moi, comme étant l'onction de Dieu, comme étant le don de Dieu, je récupère cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène ma mémoire, je ramène ma force, je ramène mon onction, je ramène la créativité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes les mémoires effacées. Il y a les gens dont les mémoires sont déjà effacées. Tu ne peux plus rien retenir. Tu oublies n'importe quoi et n'importe où. Ce n'est pas normal. Tu dois te révolter ce matin. Je prie
prie pour toi et je déclare que la main de Dieu vienne encore une fois restaurer ta mémoire. Ce qui a été effacé soit réécrit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, récupère ta mémoire, récupère ta mémoire, récupère ta mémoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier ce matin. J'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous sommes tombés victimes. Nous travaillons dur, mais nous ne méritons pas le pain qu'il faut. Nous sommes devenus négligents. J'ai remarqué, bien-aimé, on peut avoir même une facture de 10 €. Pour payer cette facture en temps réel, on oublie, on ne paye pas. Mais on entend que cette facture-là soit augmentée pour la payer. On entend que les huissiers viennent chercher de l'argent inutile pour commencer à payer. Ça ne vient pas de Dieu. On va s'élever contre cet esprit. L'esprit d'oubli, l'esprit d'oubli, l'esprit de négligence. Quitte ma vie. Quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ceci a été préparé dans le monde des ténèbres pour me rendre pauvre, rendre ma soeur pauvre, mon frère pauvre, ce matin, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ses finances, je libère ses avoirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais prier pour toi, maman Jeanne Bola. Nous prions pour notre bien-aimée Jeanne Bola. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te donne encore la force d'aller de l'avant encore. Reprends la force de prière. Reprends la force de prière. Le Seigneur me dit que tu reprennes la force de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi croyait voler ta force de prière, je prie que tu puisses récupérer cette force. Maintenant, reçois cette force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que les lionceaux chancellent. Mais tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand je parle de Jeanne Bola, je te vois aussi qui est devenu faible dans la prière. Lève-toi et récupère la force de la prière. Par le biais de la prière, c'est là où il y a le miracle. Oh, je bénis le Seigneur. Mon pasteur Denis Tchinkonkou ce dimanche m'a béni. Il m'a prêché quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Il a dit que la prière, la force de la prière, l'intercession bien-aimée fait partie de la prière. Mais qui est capable d'intercéder pour les autres? Si tu n'as pas la force pour prier, comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Si tu n'as pas la force pour prier, comment veux-tu voir l'élévation? J'ai compris une seule chose. L'élévation ne vient pas du nord ni du sud, de l'orient ou de l'occident, mais ça vient de l'éternel. Mais elle viendra comment si je ne suis pas en relation avec mon Créateur? Voilà pourquoi je me décide encore de prier comme jamais, d'entrer en profondeur de ma méditation avec le Seigneur. Je vais creuser là où je n'ai plus de force et que Dieu me donne la force. Je prie pour toi, Nadine Chou, ma soeur, que tu récupères la force de prière. Que tu sois encore debout. Tu avais bien commencé. Qui t'a dit de t'arrêter? Oh, ce matin, je prie pour toute personne qui se sent faible. Que toute personne qui se sent faible récupère la force. Alléluia. C'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, verset 29. Gloire à l'Éternel. Oui, Seigneur, donne-nous la force. Réveille-nous, Seigneur. Donne-nous le vouloir et le pouvoir de chercher ta face, d'entrer encore en profondeur, d'intercéder, Seigneur. Nous sommes au milieu de cette année. Nous ne voulons pas que notre balance tombe à gauche. Nous ne voulons pas que notre balance tombe à gauche. Mais nous voulons renverser la situation. Nous voulons prendre le dessus de cette année. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour Gulode Marie Venance. Je prie pour Mariella Bezo. Je prie pour Jeanne Vincent. Ce matin, j'aimerais que le Seigneur vous remplisse de puissance. Que le Seigneur vous remplisse de puissance. Vous qui aspirez aux dons spirituels. Que le Seigneur vous réanime encore. Oh Seigneur,
accorde à toutes ces femmes que je viens de citer maintenant une force surnaturelle pour comprendre que ce ne sont pas que des femmes simples. Yahweh, la force de la prière, la force de la prière, la force de la prière, les dons d'imposition de main aux malades, les dons de guérison, que ces dons leur soient partagés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je prie pour toi, ma sœur Rosa Chanel. Il y a des très bonnes nouvelles qui sont devant toi, mais je sens comme si l'ennemi veut jouer un peu avec le ciel de ta maison. Mais ce matin, je ne permettrai pas à l'ennemi de s'approcher de ta famille. Je ne permettrai pas à l'ennemi de tenter de détruire tout ce qu'il a construit. À cause de tes bienfaits, à cause de ton grand cœur, à cause de tes sacrifices, à cause de tes dons vis-à-vis de l'Éternel. Je prie et que l'Éternel s'en souvienne de toi. Que l'Éternel entre dans les combats de ta famille. Que l'Éternel t'accorde la victoire. Qu'il puisse essuyer tes larmes, que l'Éternel t'honore, que l'Éternel t'élève. Reçois la force qui vient de Dieu. Reçois la force qui vient de Dieu. Que cette force entre en toi et que cette force soit bénéfique pour tes enfants, pour ton ministère, pour la vie que tu as. Que le Seigneur s'en souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as pas pu bien dormir. Je suis en train de voir une personne qui est en train de tituber comme si, tu vois comme si tes jambes sont en train de gonfler. Laisse-moi te dire une seule chose, tu ne tomberas pas malade. J'aimerais aussi te rassurer ce matin que tu es déjà guéri. Voilà pourquoi je déclare que tes jambes là où tu es maintenant, que tu récupères la force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, jette toutes les pierres qui ont été mises dans tes jambes. Jette toutes les pierres qui ont été mises dans tes jambes. Je libère l'huile d'onction qui sont à mes mains maintenant entrer dans ton corps. Et que cette huile fortifie tes jambes, fortifie tes pieds. Et que tu sois guéri maintenant même. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as aussi le mal de dos, reçois cette guérison miraculeusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit qu'il y avait une femme. Elle l'a conçu en elle. Elle s'est dit, si je touche seulement les vêtements de cet homme, je serai guéri. Vous connaissez pourquoi elle avait dit ça. Vous connaissez la maladie qu'elle avait. Voilà pourquoi ce matin j'ai dit, tu n'as pas besoin d'aller chercher de toucher la robe que cette femme était allée toucher. Parce que cette personne est dans ta maison. Pour dire tout simplement que Christ est chez toi ce matin. Je déclare que tu es guéri pour cette maladie au nom de Jésus-Christ qui est présent dans ta maison. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prier. Claudio Stagno. Claudio Stagno. L'Esprit de Dieu me dit qu'on doit prier pour notre bien-aimé Claudio Stagno pour la stabilité. Je vois comme Pierre, un homme qui était censé, qui mouvait de gauche à droite, qui n'avait pas de stabilité. Je ne te connais pas, mon frère, je n'ai pas encore eu la grâce de te voir. Mais je sais que bientôt j'aurai cette grâce. Mais l'Esprit de Dieu me montre que tu es en train de balancer comme ça. Tu es en train de balancer. Voilà pourquoi nous allons prier pour que tu sois stable. Dans les affaires, dans le projet, que tu sois constant, que tu te lèves encore, que tu récupères ta mémoire, que tu récupères ta force, que tu puisses avoir des projets encore, que tu puisses encore reconstruire. C'était possible, mon bien-aimé. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je prie pour mon frère Claudio. En dehors de Claudio, il y en a d'autres, Seigneur, dans la même situation, manque de stabilité. Oh, ce matin, qu'il soit constant, Seigneur, qu'il soit capable, Seigneur, de pouvoir écrire une histoire nouvelle avec toi. Voilà pourquoi je déclare que la stabilité entre dans sa vie, que la stabilité entre dans son ministère, que la stabilité entre dans ses affaires, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, chantare, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu.
Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu ne veut pas que tu tombes victime de tes ennemis. J'aimerais te rappeler une seule chose. Jérémie avait compris une chose. Jérémie recherchait la paix avec les autres. Mais les gens dont Jérémie cherchait la paix, elle cherchait la guerre. Tu cherches la paix, mais parfois n'est que la guerre qui se présente devant toi. Mais cette guerre parfois ne vient pas de ton propre souhait. C'est l'ennemi qui est en train de tisser les gens, de tisser les problèmes, de fabriquer des témoignages pour tout simplement exciter ton cœur, te pousser loin de ta bénédiction. Oh, j'aimerais prier avec toi ce matin. Tu pourras prier avec moi, tu te dis, non, tu n'auras pas ma vie. Tu n'auras pas ma famille. Tu n'auras pas mon mariage. Je ne veux pas tomber victime de ça. Je ne veux plus tomber victime de ça. Oh, j'ai beaucoup aimé la prière de la servante de Dieu, Maman Magdala, hier, pour dire même que votre couple pourra avoir des problèmes, mais jamais vous serez séparés. Oh, quelle foi, quelle conviction de savoir que même si les problèmes s'élèvent, nous resterons unis en famille. Même si aujourd'hui il n'y a pas l'attente, je prie le Seigneur de toucher mon frère, de toucher ma soeur, de leur montrer qui je suis. Si je suis mis à part pour cette famille, je sais que tous, un jour, fléchiront leurs genoux et ils sauront que je sers un Dieu. Ils finiront par témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi tout ce qui pouvait amener la division, la confusion au sein de ma famille, au sein de mon église, au sein de mon ministère, je te chasse au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu d'amour. Oui, nous allons prier pour notre bien-aimée, Maria Venance. Je prie pour Maria Venance. Que le Seigneur t'accorde la précision. Que l'Éternel t'accorde la précision. Que l'Éternel t'accorde la précision. C'est presque ce que je viens de voir auprès de ses frères. Une personne qui est en train d'être balancée, ballottée de gauche à droite, sans position. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à te dire que tu es appelé à être stable. Que le Seigneur t'accorde la stabilité. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour sa servante Afosine Ndibou. Au milieu de nous. Je prie pour que ton ciel s'ouvre. Je prie pour que l'Éternel puisse t'ouvrir les cieux. Je prie pour que l'Éternel te mette en contact avec les gens qu'il faut. Parce que le ministère que tu as besoin d'être mis en contact. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une seule chose. La Bible me dit que Joseph avait une destinée. Mais quand Joseph a été vendu par ses frères, la finalité, il est allé se retrouver dans la prison. C'est là où tout avait commencé. Quand tu l'as commencé à résoudre les problèmes des autres dans la prison, c'est ainsi qu'un jour, on pouvait parler de lui à l'extérieur. Oh, j'aimerais que le Seigneur te fasse sortir du prison là où il croyait te mettre. Il croyait peut-être étouffer ton ministère. Il croyait étouffer les talents que tu as. Il croyait te garder pour que tu sois seulement que leur objet. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas appelé pour rester stagnant. Tu es appelé pour des nations. Voilà pourquoi je déclare que toute personne qui t'a connu parle de toi à l'extérieur. Parle de toi aux gens qu'il faut. Et que ces gens viennent te chercher, t'appellent pour le nouveau projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu te connecte avec une personne de bien, sache-le que c'est une porte nouvelle. Parce que demain, c'est cette personne qui va t'inviter maintenant pour que tu puisses aller de l'avant. Je vais prier pour toi ce matin, que le Seigneur te mette en contact avec les gens de bien. Bien-aimé, il y a le contact dans la vie qui te brise, qui brise tout ce qui est de toi. Tu entres seulement en contact avec une personne, tu es épuisé, tu es effacé. Nous avions vu ça même dans le ministère bien-aimé. J'ai eu la grâce de grandir avec les amis qui sont des grandes personnalités dans mon pays, le Congo, de musiciens. J'ai eu la grâce de dormir même avec les autres. Mais un de ces amis m'avait dit quelque chose un jour. Il m'avait dit, Vincent, ta célébrité ne soit pas tout simplement que tu sois dédicacé dans tous les CD qu'on peut chanter. Mais que ta célébrité soit parce que tu es mon ami. Parce que tu marches avec moi. Quand les gens parlent de toi comme étant mon ami, qu'ils disent, mais tu ne le connais pas, c'est l'ami d'un tel.
Quand tu le vois, il me voit. Quand tu le vois, il me voit. Quand je suis là, qui disent qu'il est quelque part, que ça soit ta célébrité. Mais je n'avais pas eu la grâce de comprendre pourquoi c'est là. Mais c'était plus tard qu'il m'a fait la grâce de comprendre encore quelque chose. Il m'a dit, les CD que nous tournons à l'époque, c'était les disques qu'on appelait les 33 tours. Ça fait 33 tours. Jésus était mort à l'âge de 33 ans. Et Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses que tu ne connais pas. Quand tu veux être célèbre, tu es en train de faire des tours. Mais quand tu vas à la 33e tour, tu vas tomber. Si tu ne veux pas tomber, tu es appelé à monter l'escalier. Voilà pourquoi tu dois multiplier les sacrifices pour que tu sois encore dédicacé. Bien-aimé, nous avons vu les gens qui ont vendu les habits, qui ont vendu les familles, qui ont vendu même leur corps pour être célèbres. En cherchant d'être toujours célèbres, ils oublient qu'ils sont en train de monter des escaliers jusqu'à arriver au 33e escalier qui va causer la chute mortelle. Mais ce matin pour toi, j'aimerais que tu utilises ce verbe qui a été composé par Jérémie 33:3 et que tu invoques l'Éternel. Que l'Éternel te montre les tours de ta famille. Que l'Éternel te montre ce qui entoure ta famille. Que l'Éternel te montre qui sont avec toi. Que l'Éternel te montre qui prie avec toi. Que l'Éternel te montre qui prennent le souci de ton problème. Et comme ça, quand tu pourras comprendre que ce sont ceux qui sont avec toi, tu pourras leur donner même à boire sans pourtant avoir des soucis dans ton cœur. Tu pourras leur même donner le pain, sachant vraiment qu'ils méritent. Voilà pourquoi ce matin, je vais prier pour toi. Hachem Taribo. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Que Dieu bénisse cette personne ce matin. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Et Rebecca Moulamba. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Je vais prier pour toi, maman. Que le Seigneur te fasse grâce de récupérer ce que tu as perdu. Le Seigneur me montre une femme qui a perdu quelque chose de confiance spirituellement, quelque chose de motivation spirituellement, mais que le Seigneur t'accorde la force, que l'Éternel t'accorde encore la grâce. Le ministère qui est en toi ne peut jamais pourrir, ni ne peut jamais être oublié. Voilà pourquoi toute personne qui est comme toi ce matin, l'Éternel t'accorde cette force. Reçois cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive it in the name of Jesus Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Merci, Seigneur. Merci pour ma sœur Mariela Bezo. Merci, Seigneur, pour maman Anne-Marie Dion. Merci, Seigneur, pour Julie Kabasele. Merci, Seigneur, pour Patricia Mwadi. Merci pour Lisette Lumbouma. Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Merci, notre Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour notre sœur Patricia Mwadi. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un peu sur l'Afrique du Sud. Tous nos regards sont tournés vers l'Afrique du Sud. Nous prions maintenant, nous recommandons la vie de notre sœur entre ses mains. Nous recommandons la vie de notre sœur entre ses mains. Nous recommandons sa famille entre ses mains. Je vous avais dit dès le commencement de cette journée que la journée de demain, c'est une journée où l'ennemi cherche à marquer les sauts. L'ennemi cherche à marquer les sauts. Ce saut peut venir avec un vent d'incompréhension. Ce saut peut venir avec un vent de découragement. Ce saut peut venir avec un vent de malédiction qui peut provoquer un accident, qui peut provoquer une crise cardiaque, qui peut provoquer quoi que ce soit. Mais nous allons dire que l'Afrique du Sud soit prise au contrôle de l'Éternel. Tous les nôtres qui sont là-bas ne tombent pas victimes de ces 48 heures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que Patricia Mwadi soit épargnée avec toute sa famille. Comme il y a aussi ma mère là-bas, je déclare que Bernadette Kabamba soit épargnée. Comme il y a aussi mon père là-bas, je déclare que papa Donatien soit épargné. Comme il y a mes frères et sœurs là-bas, je déclare que la famille Meba qui est là-bas, la famille Ilunga, la famille Azadi, tous les membres de ta famille qui sont là en Afrique du Sud, qu'ils trouvent grâce au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Praise the Lord. Merci Seigneur.
Que toute gloire te revienne. À toi l'honneur. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Prends ta Bible. J'aimerais que tu lises avec moi un passage biblique ce matin. Alléluia. Psaume chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit dans ce passage biblique, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Je reprends. Psaume chapitre 1er, les versets 5 et 6. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donnez-moi un amen. Mon bien-aimé, si tu vois que tu avais commencé à avoir le goût d'aller quelque part, où tu sens vraiment qu'il y a de l'eau fraîche, où tu sens qu'il y a la parole du Seigneur, où tu sens qu'il y a la crainte de Dieu, mais du coup, comme ça, une personne vient te parler, te décourage de ne plus aller en ce lieu-là. Comprends tout simplement que ce ne vient pas de Dieu. Tu es entré en ligne de prière. Tu pries avec une personne dont tu vois vraiment que cette personne a la crainte de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas se vanter de la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu se voit dans les actes. Amen. Mais tu sens en toi vraiment que cette femme elle a quelque chose de Dieu, de très différente que les autres. Tu sens vraiment que cet homme a quelque chose de Dieu. Mais tu sens en toi un esprit qui vient te dire, il ne faut plus faire confiance à cette personne. Comprends que ça ne vient pas de Dieu. Donc l'ennemi veut tout simplement t'empêcher que tu sois dans sa présence. C'est-à-dire que tu sois dans la présence du Seigneur. Pour dire tout simplement que ne t'étonne pas si tu vois une personne qui pouvait se dire, maman, moi je vais servir Dieu avec toi. Dieu m'a dit que c'est ici ma maison, mais demain tu vois cette personne changer de couleur, changer de vie. Comprends tout simplement que vous cherchez, parfois nous cherchons les sorciers loin, nous ne les voyons pas. Une personne qui n'est pas stable dans ses paroles, il y a une semence de la sorcellerie. Parce que ce n'est pas normal. Comment tu peux changer comme Judas en un jour? Tu témoignes qu'il a Dieu. Tu témoignes qu'elle a Dieu. Mais qu'est-ce qui est fait que toi tu puisses quitter là où il y a Dieu? J'aimerais dire à une personne, ne sois pas dans le souci de voir qu'une personne t'a quitté ou une personne ne veut pas être avec toi. Le Dieu que tu sers, si est dans les vrais, tu es dans les vrais. Cette personne sait aussi que tu es dans les vrais. N'arrive pas à supporter ton Dieu, comprends tout simplement qu'il a une autre semence. Mais là où il peut partir, je dois prier le Seigneur que cette semence-là soit dévoilée aussi. Parce que je vais envoyer le feu, même là où tu seras. Le feu va t'embraser, tu ne resteras pas là aussi. Tu vas commencer de changer de maison en maison, des églises et en église, jusqu'à ce que l'ennemi va te raconter en cours de route. Parce que quand tu étais venu pour me demander la force, je t'ai accordé la force. Tu es venu, je t'ai fait confiance. Mais quand toi tu pars, quelque part tu pars aussi avec ma réputation. Les gens pouvaient te compter sur moi. Mais il marchait avec Vincent. Il marchait avec Vincent. Il a quitté Vincent. Pourquoi? Alors si je ne me retrouve pas dans les témoignages que tu es en train maintenant de marcher sur moi, donc c'est mon ministère que tu es en train de détruire. C'est mon église que tu es en train de détruire. J'aimerais ce matin que tu puisses prier pour tous les gens qui ont quitté ton église, pour tous les gens qui étaient à côté de toi comme étant des partenaires, mais qui sont devenus aujourd'hui comme étant des ennemis cachés dans les coulisses, qui te tirent bas, qui parlent mal de toi, qui t'humilient. Que le Seigneur les raconte, que le Seigneur mette en confusion leur langage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un mari chez toi à la maison. Tu as une femme chez toi à la maison. Tu pries, Dieu, ça l'énerve. Est-ce que c'est une personne normale? Pose-là la question, elle préfère quoi? Tu mets la musique, tu montes, tu danses avec une déménigip, là il est content.
Mais quand toi tu pries, il est énervé. Qu'il te trouve tout simplement en train de prier, que pourquoi tu pries beaucoup? Non, vous ne servez pas les mêmes dieux. Alors une personne pareille ne peut jamais résister dans l'assemblée des justes. L'assemblée des justes, ce n'est pas seulement l'église. L'assemblée des justes, c'est là où la prière est dédiée à Christ, avec sincérité de cœur, avec amour, avec persévérance et avec la crainte de Dieu. Une personne pareille ne peut jamais résister là où Christ vit dans toute sa sainteté. Amen. Soit tu étais venu avec une mission, tu as échoué à ta mission. Voilà pourquoi tu peux aller chercher ailleurs. Oh, je bénis le Seigneur. Que là où tu es allé, que tu rencontres Christ. Et que tu tombes aussi dans les bonnes mains. Mais si tu ne tombes pas dans les bonnes mains, laisse-moi te dire, ce n'est pas encore tard. Il y a une porte qui est ouverte pour toi. Parce qu'il y a une place pour toi dans la présence de Christ. Cet enfant qui était parti comme étant fils prodigue, Luc me dit que quand il est rentré, on l'a préparé une grande fête. Oh, ce matin, j'aimerais t'annoncer que ton église prépare une grande fête pour ton retour. Laisse-moi te dire que ta famille, nous préparons une grande fête parce que tu viens de retourner. Oui. Après ce message, l'ennemi va te souffler te dire de ne plus même entrer en ligne, de ne plus même prier avec nous. Mais comprends tout simplement qu'il veut que tu ne puisses pas bénéficier de la grâce que tu as trouvée. Heureux ceux qui peuvent rester avec nous et qui peuvent prier aussi pour les autres. Ceux qui comprennent qu'ils ne sont pas venus ici pour faire seulement que de buzz, mais qui viennent ici pour prendre la charge des autres. Même si nous restons 50, même si nous restons 48, si nous sommes les fidèles de Christ, non, Dieu est content avec nous. Et si nous avons une manifestation, si les 50 là nous sommes ensemble, la gloire de Dieu sera là. Voilà pourquoi je compte sur toi, mon bien-aimé Kali. Je compte sur toi, Maj Pantime. Je compte sur toi, Nadishou. Je compte sur toi, grâce de Dieu. Je compte sur toi, Maman Magdala. Je compte sur toi, Daniela. Je compte sur toi, Rosa. Je compte sur toi, Lisette. Je compte sur toi, Patricia. Je compte sur toi, Dolly. Je compte sur toi, Sarah Daniel. Quand nous sommes ensemble, si nous prions le Dieu vivant, nos familles ne seront pas de médiocres. Amen. Quand nous sommes ensemble, nous prions le vrai Dieu, le miracle fera partie de notre maison. Oh, que le Seigneur bénisse Gisèle Zonda. Si nous sommes ensemble, mes bien-aimés, d'un commun accord, nous demandons quelque chose à notre Dieu, il va nous le révéler. Le problème de ta maison, Dieu va le montrer même à Papa Vincent. Les dangers qui peuvent arriver contre Papa Vincent, Dieu va te les révéler. Bien-aimé, ça c'est toujours un grand plaisir. Quand tu entends comme ça que Papa, je t'ai vu dans ma vision aujourd'hui, tu es venu, tu as intervenu à ça. Je dis que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a Elcha qui prie pour moi. Il y a Daniela qui prie pour moi. Il y a Kabassele qui prie pour moi. Que l'ennemi ne vienne pas prendre mon corps pour l'utiliser à des fins maléfiques, Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que je me sacrifie corps et âme pour l'évangile qui m'a mis debout. Utilise mon corps, mon esprit et mon âme. Même les jours où je partirai, que mes ossements aillent toucher et donner une vie à une personne morte, comme au temps d'Élie et Élisée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que ta vie change et que tu vois les choses autrement. Que tu comprennes que tu es appelé à être un moteur, à être une matrice pour ton église, pour ta famille. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman, lisez-moi le livre de Jean chapitre 14, 14. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage biblique? Jean 14, 14. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons Jean 14, 14. Pouvez-vous nous balancer ce texte? Oui. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Écoute la déclaration de notre Seigneur.
Alléluia. Je le balance. Balance-moi ça, maman, s'il vous plaît. Oh, quelle belle parole de la part du Seigneur. Écoute ce que le Seigneur Christ dit. Jean 14, le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 14 à 17. Si nous demandons quelque chose à Dieu, avec amour, si nous demandons quelque chose à Dieu, avec l'intention du royaume, automatiquement Dieu dispose de l'esprit de consolation. L'esprit de consolation, il vient consoler ceux qui sont à la quête d'eux, ceux qui sont à la demande d'eux, ceux qui sont à la recherche d'eux. C'est ainsi que cet esprit vient les consoler. Cet esprit vient résoudre leurs problèmes. Cet esprit vient leur donner la lumière. Cet esprit vient avec la réponse. Mais c'est où? Si, Christ a dit, si nous prions, si nous demandons. J'aimerais t'encourager ce matin, que tu comprennes que le Saint-Esprit est avec toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce matin. Seigneur notre Dieu, je prie pour ton serviteur, je prie pour ta servante. Toi qui sais oindre ce matin, ouais Seigneur mon frère, ouais ma soeur, avec une touchée particulière du royaume, avec un esprit nouveau, un esprit saint, pour que la distraction quitte sa vie. Nous avons dédié ces 48 heures entre tes mains. Nous ne voulons pas voir le membre de nos familles tomber. Tous ceux qui sont avec toi, nous avons un signe de toi, Christ. Voilà pourquoi nous refusons la marque satanique. Que le sang de Christ nous couvre. Que son Esprit Saint demeure en nous. Et qu'il console nos cœurs. Bénis-nous, sanctifie-nous. Prépare-nous pour ta seule gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Oh Seigneur, si tu peux mettre à moi un cantique nouveau. Excusez-moi s'il vous plaît. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba, Vision pour les intimes. C'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette émission. Si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, laisse-moi te dire que tu es le bienvenu dans les camps des gagnants. Nous sommes la grande famille de God Time. Quand nous parlons de God Time, nous avons compris que le Seigneur nous a appelés pour être les fils du temps. Nous nous sommes décidés de s'élever chaque matin à partir de 6 heures du matin pour glorifier l'Éternel. Nous revenons dans sa présence chaque lundi, à partir de 19 h comme chaque mardi aussi. En Belgique, nous avons une église locale qui s'appelle l'église Vie Nouvelle. Sous le bâton et le commandement de sa servante prophétesse Magdala de Nazareth, nous sommes situés à la ville d'Asselt. Asselt, entre Liège, Anvers et Bruxelles. Nous commençons le culte de louange et adoration chaque dimanche à partir de 11 h. Et par la grâce du Seigneur, à partir du mois de juillet, Dieu peut nous faire grâce que nous allons ouvrir notre cellule au niveau de Bruxelles. Voilà pourquoi tous les bien-aimés de Bruxelles qui veulent vraiment se rejoindre à nous, c'est le temps que vous puissiez commencer à nous appeler, nous écrire, afin que nous puissions vous donner l'adresse. Bien-aimés, laisse-moi vous dire que vous êtes le bienvenu. Dans cette famille, nous ne connaissons pas la fatigue. Même si nous sommes fatigués, nous avons la grâce d'avoir des Hur, d'Aaron à côté de nous pour nous soutenir. Et ce matin, tu as été pour nous Hur, tu as été Aaron pour nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous.
tu as connu la famille, alors ne sois pas loin de ta famille. Rejoins-nous, partage cette vidéo, tu seras béni. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que cette journée vous amène ce que vous avez manqué comme paix du cœur, vous procure la joie de vivre et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que les écluses des cieux vous soient favorables et que la communion du Saint-Esprit règne au milieu de nous et au milieu de vous. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, mais que le succès soit notre partage. Dieu me dit, il vient de bénir une personne maintenant. Tu deviens comment dirais-je, scandaleusement riche. Je dis, Dieu vient de bénir une personne avec beaucoup d'argent. Ah Seigneur, peut-être c'est moi-même, parce que je t'avais dit que j'avais besoin de 25 000 euros. Mais je vois comme c'est peu 25 000 euros. Comme tu viens de changer de chiffre. Merci Seigneur, je te le bénis. N'oublie pas que je viendrai aussi vous bénir quand je vais toucher mes millions. Et n'hésitez pas de m'appeler pour te bénir. Parce que bientôt je suis millionnaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais sois content quand même que tu aies un pasteur millionnaire aussi qui peut te bénir, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vois grand, vis grand et garde la grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Be blessed and stay blessed. The good time is always a good time. Be blessed and stay blessed. Nzambi akubenishe. Mukaji mwenda lumu. Bye bye.